puisqu'il s'agit du réseau téléphonique et de la capacité à passer ou pas passer pour les portables, un sujet de conversation récurrent dans beaucoup de nos quartiers, en particulier dans les quartiers villages. Il va donc être question de Marzelais et de la cession d'un bien immobilier au lieu-dit Chemin de la Bruyère. Monsieur le conseiller délégué au développement durable et à la vie universitaire, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. En effet, il s'agit d'une cession d'un bien immobilier non bâti, lieu-dit Chemin de la Bruyère, pour l'installation d'un relais radioélectrique audiovisuel et de télécommunication par un opérateur privé. En fait, ce terrain sera destiné à construire donc, un pylône. Et sur ce pylône, on accueillera pas seulement les opérateurs mobiles, mais aussi d'autres services par la suite, notamment la radio numérique qui va arriver en 2021-2022 et aussi la 5G qui va arriver en 2025. C'est vrai que les dates peuvent sembler loin, mais les années passent très vite, donc les services seront là en temps voulu. Actuellement, on a eu une demande de Free pour s'installer sur ce pylône, donc ça va permettre aux habitants du quartier, notamment de Marzelais, Villers, Pêcherie, voire même les communes voisines, parce qu'il y a une propagation de à peu près de 3 km pour couvrir ce quartier, au niveau téléphonie mobile, donc qui accueillera la 2G, 3G, 4G. Voilà ce que je peux dire. Donc afin de finaliser ce dossier, il est proposé de céder une emprise foncière issue du domaine privé de la commune destinée à accueillir cette infrastructure, à savoir la parcelle cadastrée section AN1204 d'une contenance 2A30 centiares, 6 chemin de la Bruyère. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle cadastrée section AN1204 d'une contenance de 2A30 centiares, 6 lieu-dit chemin de la Bruyère. C'est vrai que j'avais une carte et que j'ai donnée un peu tard. Le terrain se situe l'ancienne déchetterie à Marzelais. Voilà, donc, on peut la voir. Donc c'est l'ancienne déchetterie et il y a les gens du voyage en face. Voilà. Et le montant est de 14 000 € net vendeur, frais de géomètre et d'acte à la charge de l'acquéreur. Voilà, d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l'acte authentique de vente en la forme de tarif. Merci, monsieur. Merci, monsieur le conseiller délégué. Est-ce qu'on a une idée de l'appétence des autres opérateurs pour s'installer sur ce pylône? Parce que s'il n'y a que Free, je pense qu'il va y avoir des frustrations, hein, Marzelais, au Villers et la Pêcherie. Normalement, il est proposé à tous les opérateurs. Il y a Orange qui a porté aussi un intérêt, mais pour le moment, il n'y a aucun dossier qui a été déposé. Parce que le diffuseur qui va utiliser ce pylône, c'est TDF. Et après, c'est eux qui font la promotion de leur pylône. Voilà. Et ce que je peux dire, on a d'autres projets de ce type dans la ville de Saint-Dié, notamment du côté de la Bolle et Tige et Moitresse. Merci, monsieur le conseiller municipal. Donc c'est TDF qui se chargera d'aller voir les opérateurs pour leur proposer de s'installer sur ce pylône et couvrir les 3 quartiers dont on a parlé. Ce qu'on peut préciser aussi, parce que vous avez utilisé cette expression, et je le dis notamment pour le public, vous avez parlé du domaine privé de la commune. Il y a une distinction dans les propriétés publiques d'une commune, d'un département, d'une région, d'une intercommunalité aussi. Il y a ce qui relève du domaine privé qui peut être vendu. Il y a ce qui relève du domaine public de la commune qui ne peut pas être aliéné. Pour prendre un exemple sur les biens qui ont été récupérés par les communes à l'issue de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, les églises font partie du domaine public de la commune, donc ne sont pas aliénables pour autant qu'elles ont une vocation cultuelle. En revanche, les presbytères font partie du domaine privé de la commune, donc peuvent très bien être vendus par la commune si elle le décide. Voilà, pour donner une... C'est pour ça que vous avez utilisé cette expression, et c'était la seule précision que je voulais apporter. Est-ce qu'il y a des précisions, des demandes de questions?
Il y a bien des campagnes électorales qui auraient été plus faciles si ça captait bien Marzenais. Hein. Et on voit, monsieur le maire, que vous avez quand même passé quelques mois sur Marzenais. Oui, c'est un quartier que je connais. Je me rends encore de temps en temps pour me balader, notamment au plan celtique, mais il y a toujours un moment où ça coupe. C'est vrai. Donc, effectivement, il faudra éviter le moment où ça coupe, comme à la Bolle, où ça coupe aussi. Toujours au même endroit, pas loin de chez Vincent. Et s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.